L'archipel des Comores est composé de 4 îles, situées dans l'océan Indien à l'est de la Tanzanie et au nord-ouest de Madagascar. La Grande Comore, Anjouan, Mohéli, qui forment aujourd'hui l'Union des Comores, et le département de Mayotte, collectivité unique exerçant les compétences d'un département et d'une région. Les Comores sont une ancienne colonie française. Les Français, attirés par une main-d'œuvre moins coûteuse qu'à La Réunion, arrivent dans la région en 1841 et mettent en place un ensemble de protectorats et de colonies destinés à administrer les plantations de plantes à parfum et de vanille, dirigées à l'époque par le gouverneur général de Madagascar. Je sens le devoir en moi d'enseigner une petite partie de l'histoire de la France comore. Nous avons besoin d'écrire nos mémoires, notre histoire pour ne pas éveiller la haine et pour mieux vivre ensemble sur notre terre, quelle que soit notre couleur ou de notre provenance. Je tiens à dire à la nouvelle génération française que le mal qui a été fait en Afrique et dans mon pays, les Comores, en aucun cas vous n'êtes responsable, mais plutôt vos ancêtres. Bonjour Asmosa, je rappelle brièvement ta carrière. Tu es originaire des Comores et plus particulièrement de l'île d'Anjouan. Auteur, compositeur, interprète, tu nous proposes un reggae tribal made in Comores. Plus de 20 ans de carrière écoulée à travers le groupe mythique Jama, tu es à présent en carrière solo. Donc ta créativité, ton message n'ont cessé de s'affirmer à travers ta musique et tes actions. Aujourd'hui, tu nous reviens d'une tournée aux Comores après 12 ans d'absence. J'ai eu le grand privilège de t'accompagner avec un groupe de 19 personnes qui nous a permis de découvrir ton histoire et que nous allons développer avec toi à travers les images que nous avons ramenées de ce grand voyage. Tout le monde chante reggae music. Tout le monde yo, tout le monde yeah. Si tu veux te laver, alors écoute ça. Et tout le monde chante reggae bam bam bam. Tout le monde danse reggae bam bam. Et tout le monde yo. Tout d'abord, pourquoi ce voyage, Mozart ? Effectivement, après 12 ans d'absence, étant donné mon combat en tant qu'artiste engagé, j'ai voulu tout d'abord faire constater à mes propres enfants qui possèdent une double culture, mais aussi, avec mes amis, leur faire découvrir l'histoire et la culture des Comores. La population envoie Ahmed Abdallah et Mohamed Ahmed en France demander l'indépendance des Comores. Et à ces deux représentants des Comores, on dit non. Ahmed Abdallah et Mohamed Ahmed étaient sénateurs français. Autrement dit, ils faisaient partie du Parlement de l'Assemblée nationale française. Donc étaient considérés par la France comme des responsables politiques français. C'étaient, du point de vue de la France, des représentants des institutions françaises et donc, en France, on considérait qu'ils n'avaient rien à réclamer pour leur pays. Ahmed Abdallah deviendra le premier président des Comores après l'indépendance et Mohamed Ahmed, coprésident des Comores.
après 12 000 km de vol, nous débarquons à Mayotte. Mais nous sommes en France, n'est-ce pas? Exactement. On se trouve même dans le 101e département français, après 150 ans de domination française, durant lesquels l'archipel ne formait qu'un pays, jusqu'au 6 juillet 1975, où le peuple comorien a voté pour l'indépendance. Un peu de silence, s'il vous plaît. La Chambre des députés des Comores, réunie en session extraordinaire le dimanche 6 juillet 1975, messieurs les députés, je vais vous donner lecture de la déclaration concernant l'indépendance immédiate des Comores. Messieurs les députés, voici le résultat du scrutin du vote qui vient d'avoir lieu. Pour l'indépendance immédiate des Comores, il y a eu 38 voix pour. Je passe la parole à Monsieur le Président du gouvernement. Monsieur le député, je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je tiens à vous dire, et je crois, au nom de nous tous, le transfert de compétences entre la France et les Comores se fera dans un délai qui sera déterminé par l'État comorien. Vive les Comores! Mais la France s'est opposée à ce que Mayotte soit indépendante, prétextant que chaque île devait voter pour sa propre indépendance insulaire et non par un vote groupé de l'archipel. C'est ainsi que Mayotte est restée territoire d'outre-mer et en date de 2011, l'île devient le 101e département français. Mais par voie de conséquent, nous vivons cette division de plein fouet avec toutes les souffrances et les frustrations que nous constatons. Pour éclairer tes dires, nous allons rencontrer Fatouma de l'association ACCP qui nous expose sa vision sur les conséquences de ce remaniement. Avant 1995, ici, il n'y avait pas de visa. Et les Comoriens des autres îles ne restaient pas à Mayotte. Ils venaient pour du boulot. Oui. Ils venaient là pour construire sur des chantiers, pour Travailler. bâtir ce que vous voyez aujourd'hui Oui. à Mayotte et ramasser leur argent et repartir. Mais depuis qu'il a commencé, que Balladur a Voilà, instauré Balladur. ce visa, c'est là qu'il y a eu un attrait, et que les Comoriens, du matin au soir, se sont retrouvés en situation irrégulière après avoir séjourné ici pendant des années pour certaines familles, après avoir fait des enfants à Mayotte, et se sont retrouvés irréguliers sur un territoire que eux, ils croyaient que c'était, ils croient et ils pensent toujours que c'est une partie de chez eux, parce qu'il y a toujours un lien familial. Les politiques ont voulu couper ce lien-là, et ça a donné la catastrophe humanitaire que nous vivons aujourd'hui. C'est les morts sur le bras de mer, sur les 70 km qui séparent Mayotte des autres îles sœurs, et le drame des enfants abandonnés, des mineurs isolés abandonnés, victimes de la lutte contre l'immigration comorienne à Mayotte, du lundi au dimanche, matin, midi, soir. On traque. C'est comme les nègres marrons. Vraiment, ça nous renvoie à l'époque des nègres marrons. La chasse à l'homme. La chasse à l'homme. Ça nous renvoie à l'époque Vichy. Les politiciens, ils ne savent pas réellement ce qui se passe à Mayotte. Mais ça fait honte à la France. Ça fait honte au pays des droits de l'homme. Sans avenir, sans espoir, sans perspective d'avenir, rien. Vous pensez que ça va se passer comment? Ici, à Mayotte, et ailleurs, sur les autres îles, quoi. Ça va se passer comment? Les choses sont condamnées à être changées. Donc que nos politiciens, que la classe politique française, que la classe politique comorienne et que les
les autorités locales, je veux dire les Mahorais, il faudrait que les gens puissent avoir des tables de concertation et de dialogue, de discussion pour l'avenir de cet archipel-là, pour les uns et pour les autres, que les Comores en prennent conscience, mais également que nos frères et sœurs mahorais comprennent aussi qu'il y a des liens, qu'ils ont des liens historiques, qu'ils ont des liens familiaux. Alors nous allons rencontrer 2 jeunes Comoriens que certains appellent les clandestins dans leur propre pays, alors qu'il semblerait que l'ONU, au travers de plusieurs résolutions, approuve l'appartenance de Mayotte aux Comores. J'ai 16 ans et demi. 16 ans et demi. Alors, tu viens d'où? D'Anjouan. D'Anjouan. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue ici pour étudier D'accord. et pour avoir ma vie, faire du travail, gagner ma vie, donner des choses à ma mère, comme elle a souffert pour m'élever et lui donner des choses. C'est pour ça que je suis venue à Mayotte. J'étais venu ici parce que Mayotte, il y a beaucoup de planètes, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'en juin, il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses qu'en juin, il n'y en a plus. 9 fois, quand la police m'a rattrapé pour amener en juin, Tu venir ici avec les bagues. Une voyage 500 €. 500 €. Mais ici à Mayotte, il n'y a pas de bonnes lois comme à la France. Ah, tu dis pas comme ça, mon ami. Parce que Pourquoi je te dis que tu n'as pas dit comme ça? c'est quoi Mayotte? Mayotte, C'est français, mais il n'y a pas de droits de l'homme comme pour aller comme à La Réunion, comme à Métropole. Comme tu tournes à Mayotte, tu vois même rocher, même la peau, même les paroles des Mahorais. Même culture. Voilà, c'est la même, plus les autres au Comores. C'est la même, c'est la même. Alors donc nous quittons Mayotte, ou autrement dit la France, pour nous rendre à la Grande Comore, capitale des Comores, Moroni. Voilà au pays, Moroni, la capitale des Comores, où tu es attendu pour le festival Peuple Bouge, ce site symbolique de la plage d'Issandra où a eu lieu le débarquement du premier coup d'État, que tu retraces si bien d'ailleurs dans une de tes chansons, Frenchy coup d'État, perpétré par le fameux mercenaire Bob Denard. Hey, Babylon, achamadanganya hunu hatu huna hekwa. Why na system colonization? Na colonization na slavery na kudeta. Aman.
Sikitiko nasikilizizakala mama. Sikitiko na kudeta nalete ya umamoja longo ya jizaki kweli. Nasikane mihone Komoro. Nasikane mihone kweli. This is almost frappé. This is almost frappé. Si banyanguranzi kanti colonization. Urunakazi wachusa wa Komoro. Chawabu mukolo sila. Soda, French, kudeta. Kudeta, ils ont frappé les Comores. Oh, French. Dès que je mets les pieds à la Grande Comore, la bonne vibes bat au maximum. Bien reçu, le public, la famille, les frères Rasta sont toujours là. Et lors de notre passage, le festival Peuple Bouge nous a réunis, moi et des artistes de la Grande Comore, sur ce site symbolique où nous avons partagé un bon moment de live de Good Vibration. Au départ, Alice Wally est mise en place et assistée par les mercenaires dirigés par Bob Denard. Bob Denard et Alice Wally forment les militaires de l'armée comorienne avec l'appui de l'Afrique du Sud. Et au bout d'un an seulement, les mercenaires s'en vont. Sa solidarité envers tous les peuples en lutte contre le racisme et l'oppression. Son attachement aux valeurs authentiques de la religion islamique, valeurs qui impliquent la lutte contre l'exploitation de l'ignorance et de la crédulité par le charlatanisme. Le gouvernement d'Alice Wally dure 3 ans. Certains disent qu'Alice Wally a retroussé ses manches, travaillé pour les Comores, a notamment œuvré dans le domaine de l'éducation. Mais d'autres ne disent pas cela. Pendant ce temps, les coprésidents Ahmed Abdallah et Mohamed Ahmed sont en France. Et Bob Denard revient pour la 2e fois aux Comores, avec Ahmed Abdallah pour le remettre au pouvoir. Le chaos et la déstabilisation provoquée par la mainmise de la colonisation poussent le peuple à quitter le pays. Aussi, Bob Denard et ses mercenaires se sont installés au pays. Même Bob Denard s'est converti à l'islam, portant le nom de Mustafa Mhadjou.
Nasa todolini ni venzane kweli. Nervenzane mtahane komor. Jua lisola. Nakarisas nema za Mungu mesa ziljilie. Mahaba haukomosha. Okay? Wana na mama wastabiha tafadhali. Nakasar bariz nema za Mungu barakise. Nazakisa wana pia kimoni. Wani wana wa komor kweli. Mungu na msalimisheni. Nampone. Hey. Ay le 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 le. Ay le 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 le. Ay le 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 hoya. Ay le 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 hoya. Ay le 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 le. Ay le 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 le. Ay le 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 hoya. Ay le le le. Namushe. Ay le le. Abdallah tente de se débarrasser de Bob Denard et ses guerriers. C'est lui-là même qui l'avait installé quelques années auparavant. Également, c'est aussi pour honorer l'arrivée de François Mitterrand. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ahmed Abdallah est assassiné. François Mitterrand envoie les militaires de Mayotte à la Grande Comore pour venir déloger le mercenaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces conseils veulent montrer que celui qui se surnomme le corsaire de la République n'est pas en état d'assister à son procès. C'est ce qu'a reconnu le tribunal cet après-midi qui dispense donc Bob Denard des audiences à venir. Physiquement, il se porte moyennement bien, mais c'est la tête malheureusement qui ne suit pas. Donc il y a ses facultés mentales et intellectuelles qui sont altérées, surtout sa mémoire donc lui fait défaut, ses facultés également de discernement. Bob Denard est jugé en France et acquitté. Nos pays ont été bafoués, humiliés, frustrés et frappés par le système d'esclavage, de colonisation et d'après-colonisation. Cette génération doit savoir que les Comores sont une ancienne colonie française. Les Comoriens votaient pour les élections françaises. Dans le temps, il ne manquait rien aux besoins des colons et de leurs familles, comme par exemple de bons hôpitaux, de bonnes écoles, de bonnes routes, de bonnes salles de spectacle, de terrains de tennis, etc. Un jour arrive, le peuple se réveille pour sa liberté, ce qu'il appelle prendre l'indépendance. À ce moment-là, les colons partent en détruisant toutes les structures et l'administration. Et à distance, ils déstabilisent le pays par des conflits, des coups d'État, des guerres, en laissant l'héritage du système de la corruption.
Alors ça y est, on est chez toi, Moza. On constate que tu es encensé dans ton île d'Anjouan. Ah ouais. Je retrouve mes vraies racines dès que j'arrive dans ma chère île d'Anjouan. Et je redécouvre toujours la beauté, la gentillesse, la fête. Mais cette fois-ci, si je viens, c'est pour rencontrer la force vive de mon île. Donc j'essaie de rassembler des personnalités politiques, religieuses, militaires, acteurs économiques et artistes, afin d'éveiller conjointement une prise de conscience sur la façon de pouvoir nous retrouver quand l'histoire chaotique nous a séparés. Aujourd'hui, elle est faite, mais reste à comprendre que personne à part nous viendra faire avancer le pays. Et que la voie possible est la solidarité, l'intégrité. Donc il me semble intéressant de chercher ensemble une voie de collaboration entre la diaspora et le pays. Et c'est aussi ma mission en tant qu'artiste. Moi, je suis un journaliste de l'ORTC. Je suis fier de voir aujourd'hui mon copain Asmoza au Comores. Et j'aimerais bien vivre un moment vraiment satisfaisant avec lui. Et je lance un message à tout le monde que Asmoza, Comorien, est toujours Comorien. Ici, je venais faire mon papa, il m'a amené ici avec un coiffeur, il y avait un couturier, et il venait me faire costume. Costume pour aller à la danse. Américain. Mashambabi walewo nenarihime nerisike umanata wayinzi hamihono mili wababa na wamama wafanya zizo washina kamwe nerirengelewo zinjema hari mwalifuvula tuwo mashababi wa masiwa bwana mkubwa washisiwa narirengelewo lifuvula tu woye narirenge wasifuvula tu yeah. Il faut savoir qu'Anjouan est un grenier d'intellectuels et d'artistes. Il semblerait que cette révolution a tout simplement commencé pour l'avancement du pays en proposant la décentralisation économique et administrative pour une meilleure gestion du budget comorien, pour une meilleure répartition, a priori bien souvent payée par la corruption. Cette situation a provoqué un conflit entre la Grande Comore et Anjouan. Donc Anjouan s'autoproclame île autonome. Manipulation, manque de coordination, les explications sont nombreuses. Mais il reste un aspect positif essentiel de la révolution, la création de l'Union des Comores. Avec comme premier président Ahmed Abdallah Sambi. Peu de temps après, un officier militaire d'Anjouan nommé Mohamed Bakar s'approprie le pouvoir, faisant régner la terreur dans l'île, créant encore des tensions avec la Grande Comore en remettant en cause le précepte de l'Union des Comores.
En juin 1997, date clé dans l'histoire des Comores. Ce que l'on a malgré tout appelé la révolution anjouanaise a pourtant avorté. Ah, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour protéger la population anjouanaise. Puisqu'ils sont des Comoriens aussi, comme les Maoris. Et ça ne va pas se passer comme ça. Anyawe, faire changer le système, il peut Paris. Chacun son poste. Ah ouais, il a changé le système, ça. Il faut changer le système. Comme Madame Lusra, ou Matam Choume. L'Union des Comores et de l'Afrique sont venus libérer en juin, permettant à Sambi de recouvrer sa place en tant que président des trois îles. Mohamed Bakar, protégé par la France, se réfugie à Mayotte, alors même que le débarquement en juin a lieu, ne lui permettant pas de justifier ses actes auprès de son peuple. Inaambia mafikira mengi inhadisia après mtu chipara mosante mara electricité lo branché mwezi nguna watu nosuveleshia mafikira yao kama mafikira lo velesho sante lazima uve wantu wambie wantu velesho para uve wantu transmettre quoi donc zine électricité on doit transmettre aux artistes pour santé mostan transmettre donc une somme ça déjà une terme mafikira lomba musique na mafikira já paranya ya vamoja zopija za shtwani zitrava ishtwa já zirende hantongo na dhamana na ntongo za baskenzi zo de dunia la nkam já kenzi zo de dunia la musique na dunia la ya ntarongo mbali maisha halwanshi na experience na musique na halo fanya na halo venze fanya yeye ndata moment donné jo kamba le msomo para dunia na preva au yule ntongo ya lo wama ntongo mbali vibes la bonne vibes et musique c'est ça. Yes, I. Akawapara tena msafara wengine wajilwa na Mwikomori na Faransa yonse Tu nous as permis de nous rendre à des cérémonies sacrées, mais aussi des cérémonies religieuses, toutes deux très surprenantes. Quelle sensation inexplicable que de se retrouver mêlé parmi ces personnes porteuses de l'esprit de leurs ancêtres, qui se manifesteront au fur et à mesure des heures en buvant, fumant, en dansant sur des musiques entêtantes et rythmées et des odeurs de parfum dansant jusqu'à parvenir à la transe.
présent, découvrons les Maulidis, cérémonies religieuses où se mêlent la ferveur et le surpassement de soi. Nous sommes très gentiment accueillis par le maître de cérémonie, ou autrement dit Fundi. Nous nous fondons à ce moment de partage très intime. Il existe un événement en juin à ne pas rater chaque année, c'est le festival Médina qui a lieu à Moutsamoudou et à Ouani. Tu es d'ailleurs l'invité de ce festival et pour ton retour, on te désigne l'enfant du pays. C'est un moment privilégié de la vie en tant qu'artiste. Je me sens en force plus que jamais quand il s'agit de rentrer en communion avec mon peuple. Comme un soldat qui va à la bataille. J'ai besoin de sentir leur force, leur prière afin de leur transmettre mon message vers un futur positif. Dès que je repars, ça y est. J'ai rechargé les batteries et je repars au combat. Il faut savoir que ma vie artistique et personnelle est basée à faire honorer mon pays dans le monde, à défendre mon peuple et à tout faire pour faire avancer ce pays d'une valeur humaine extraordinaire. Je suis honoré par l'accueil du public enjoinné. Je tiens à les remercier, je dis bravo pour cette force mystique qui est en eux à tenir après plus de 150 ans de combat. Je leur dis Namchulie, Bemuslale, Barakana Amani Surjilia, Inch'Allah, à tout al-Hayr, Jagaid. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas le choix afin de pouvoir étudier pour éviter d'affronter les armes. Je suis donc allé vers le pays de mes oppresseurs, la France, parce que je ne connaissais qu'elle et je parlais sa langue. Ma mère m'a rejoint en France parce qu'elle était gravement malade et par manque d'hôpitaux, aussi le seul moyen de rester en vie, c'est de mettre les pieds en France.
mais il a fallu faire aller les relations pour qu'elle arrive à destination. Une fois arrivée, elle doit subir des soins durant de longues années, sans parler la langue ni connaître la culture française. Elle sera dans l'obligation d'être assistée par la famille, et c'est ainsi qu'arrive une partie de mes sœurs, mes frères, neveux, nièces, cousins, pour être aux côtés de ma mère et de leur permettre d'étudier. C'est ainsi que nous trouvons nos familles regroupées dans les quartiers dits sensibles, sans autre choix. Mon père, lui, est un vrai combattant. Il a toujours milité pour son pays. Il fait partie de ceux qui ont milité pour l'indépendance. Il participe à la révolution anjouanaise. Il a donc contribué à la création de l'Union des Comores. Il a fait tant pour son pays. Il est déjà venu plusieurs fois en France, mais il a toujours dit, quelle que soit la misère, la pauvreté, le manque de moyens dans mon pays, je resterai et je vivrai dans mon pays jusqu'au dernier jour et je militerai jusqu'au dernier souffle. Quant à moi, je continue à jouer de la musique, ici, là-bas et dans le monde, à enseigner mon histoire et à chercher le guide spirituel pour l'harmonie, la paix, l'amour envers les autres. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais savoir aimer à nouveau.